Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec les coachs de l'équipe première. Du coup, Alexis Morel, Yannick Brodier, Arnaud Framboise et David Bouzelloc. Comment allez-vous, les gars? C'est cool, Ça ça va. va très bien. Ok, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan de cette première partie de saison avec l'équipe senior. Donc, chacun votre tour, évidemment. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie de saison? Voilà. Quels sont les premiers mots qui vous viennent en tête, les gars? Première partie de saison, une bonne première partie de saison. Moi, je suis nouveau là dans le club, donc je m'intègre aussi à l'équipe. Donc tout se passe bien, les joueurs sont sympas. Les coachs déjà en place m'ont bien intégré aussi à l'équipe. Donc non, pour moi, c'est une bonne première partie de saison, même s'il y a eu deux ratés, mais une bonne première partie. Bah ouais, comme dit Alexis, moi c'est une bonne première partie de saison. Après, j'espère que les joueurs vont se mettre dans la tête que après la trêve, ça va être que des matchs de coupe, quoi. Ce serait bien qu'ils jouent comme en coupe. Donc, à voir. Ouais, pareil, première partie de saison. De quoi qu'à la maison. C'est ce qui pêche un peu à domicile. Mais on peut trop rien dire. Entre le début de championnat et le parcours en coupe, première, très bonne première partie de saison. Alors oui, première partie de saison, même je dirais le début rêvé, puisqu'on est monté crescendo, des oppositions crescendo, donc c'était vraiment top. Deux grossières erreurs, je dirais, à domicile. Bon, la première surtout, la deuxième c'est un peu moins vrai parce que l'équipe en face me semblait plus compétitive. Voilà. Après, un parcours en coupe idéal. Je n'avais pas connu ça de carrière d'entraîneur. Ça fait 25 ans que j'entraîne, j'ai pas connu ça. Et très plaisant, malgré la défaite de dimanche dernier en 32e de finale. Super satisfait des gars, mentalement, techniquement, physiquement. Tout n'est pas parfait, mais on n'est qu'une D1, hein, donc on remet les choses dans leur contexte et on a montré des grosses valeurs et c'est ça qui était le plus important, malgré les deux petits couacs, comme les camarades disent, qui font un peu mal, notamment des points. Mais bon, pour l'instant, on est chasseur, au mieux être chasseur que chassé. Justement, on revient sur le classement général du coup de cette première partie de saison. Donc après 9 journées jouées, le Cranou Camaré devant 22 points, nous derrière le Stade 21, Quatodon 18 et après il y a un petit trou qui s'est fait avec le Phare, Plabennec, Pincran et le reste du groupe aussi. Ce classement-là, les trois premiers vont rester devant jusqu'au bout. Quatodon va peut-être se mêler aussi là-dedans, voire même le Phare peut-être remonter. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, perso, je pense que Quat va continuer à s'accrocher. Après, je pense que c'est le classement plus ou moins qu'on avait établi quand le groupe s'est sorti. Plus ou moins. Mais il y a une équipe pour moi qui manque en haut. C'est Poudaniel. Je pensais vraiment qu'ils auraient été plus haut. Mais non, après c'est plus ou moins les quatre premiers qu'on avait désignés quand la poule est tombée. Ouais, justement, j'allais venir sur Ploudaniel, ils vont pas rester là. C'est un classement en trompe-l'œil pour vous avec Ploudaniel ou alors il y a possibilité qu'il remonte aussi et justement contre nous prochaine journée? Bah, en fait, ça va dépendre de nous. C'est très clair. Les oppositions, je rejoins Arnaud. Sur Quatodon, je pense que Quatodon, ça va dépendre de nous aussi. On les joue les deux prochaines journées de championnat à domicile. Alors, on ne sera pas à la fleur au fusil, puisqu'on a vu qu'à domicile, contre des gros, on avait du mal un peu aussi, par de la nervosité ou par de la moins bonne maîtrise du jeu. Mais en tout cas, ça va dépendre de nous. On avait estimé, effectivement, et Arnaud est assez humble pour ne pas le reconnaître, mais moi, j'avais pas mis Camaré, soyons très clairs, dans le trio de tête. Et lui, l'avait annoncé au début de saison. Donc voilà, c'est des choses qui sont surprenantes, mais bon, on espère quand même rester très proche, voire même passer devant la dernière journée, ce serait pas mal. Hein. Tant qu'on passe, ce serait essentiel. Pour vous aussi, Alexis, David, c'est pareil, c'est le classement logique. Ouais, bah oui. À part Camaré, moi je connaissais pas Camaré, donc je savais pas trop ce qu'il valait en fait. C'est un club que j'ai jamais joué contre eux, donc je ne savais pas du tout. Ça reste un promu. Hein. Et ouais, en plus, ouais. Donc, Ouais, moi j'avais entendu parler un peu de Camaré.
Donc je savais qu'ils avaient quand même des bons joueurs. Mais au vu de la première partie, c'est Plounévin-Terre qui ne mérite pas d'être à sa place là. Quand on voit le match qu'on fait contre eux, et toutes les équipes avec qui je parle qui me disent que Plounévin-Terre, au final, ils jouent bien, ils s'entendent bien. Je trouve que Plounévin-Terre, pour l'instant, ils ne méritent pas d'être là. Ils vont poser des problèmes. Oui, et puis comme chaque année, en fait, Plounévin-Terre, il leur manque un Arnaud Guéguin ou un Samir Galoussi qui claquerait des buts parce que dans le profil de jeu, ils montrent de grosses valeurs aussi, soyons très clairs. Ils nous ont posé d'énormes soucis et effectivement, ils cartonnent pas devant. Donc, nous, on en profite, c'est évident. Je passe sur le classement à domicile où là, ça devient un peu plus compliqué pour nous finalement parce que donc Cranou, Camaret, c'est un sans faute à domicile. Et nous, on n'est que 6e avec 2 défaites contre ces 2 équipes-là. Ça joue, ça, dans le classement, justement, qu'on soit que là. 3e seulement au lieu d'être... Samir l'a toujours dit, le général, il l'a toujours dit, c'est que il faut, si on veut monter un jour, il faut déjà être maître chez soi. Après, moi, j'ai l'avantage d'avoir l'expérience, d'avoir fait plusieurs montées. Et toutes les montées que j'ai faites se sont faites sur la deuxième partie de saison, à partir de janvier. Donc, les sans faute permettront le retour dans la tête. Pareil pour tout le monde, c'est le domicile qui pose problème là. Non, comme disait Yannick, je pense que si on veut jouer la montée comme truc, ça va être sur la seconde partie de saison. Sur la phase retour, c'est là que ça va jouer. Sur la phase retour où on va jouer On va jouer à Camaret, on va jouer au Cranou. Là, ça va pas être facile. Mais on a un groupe. On va jouer à Plus Daniel, on va jouer à Quatodon. Ouais. Donc voilà. Mais notre avantage du coup, c'est qu'à l'extérieur, c'est un sans faute. Oui, alors des fois un peu chanceux quand même, soyons très clairs. On a les conditions météo qui n'arrangent pas le jeu, les situations qu'on crée, mais qui nous mettent un peu quand même en facilité. Et d'avoir quand même un Arnaud Guéguin qui claque ou un Samir Galoussi qui claque, c'est quand même pas négligeable, soyons très clairs. Et nos anciens sont là pour nous aider, pour nous appuyer. On a une force offensive. Moi, je ne sais pas si tu vas voir le classement par rapport à nos buts pris. Ça, c'est un peu difficile. C'est ça ce qui me fait un peu plus mal, d'ailleurs. C'est vraiment la difficulté, pour moi, d'après moi, de cette première partie de saison. C'est le nombre de buts encaissés, quoi. Le nombre de buts encaissés. Ou alors, le temps que je m'y retrouve là-dedans. Donc, le stade est à 16 buts encaissés. Ce qui est énorme. Beaucoup trop. C'est trop. Beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ouais. C'est beaucoup C'est trop. Pour toi, c'est beaucoup trop, Alexis, aussi, ouais. Ah oui. Tu peux pas te permettre de jouer les premiers rôles en prenant 16 buts. Alors que là, c'est la trêve, mais la mi-saison n'est pas finie. La première partie de saison n'est pas terminée encore. Il reste 2 matchs, 2 gros matchs. Ouais. On est déjà à 16 buts pris. C'est là qu'il faut perfectionner. C'est perfectible. J'avais fait le choix stratégiquement par rapport à l'année dernière. L'année dernière, j'avais commencé par travailler défensivement, on travaillait surtout des jeux défensifs, pour terminer sur l'offensif. On avait raté le coche. Je me suis dit, on va inverser la tendance. Pour l'instant, on reste accroché. Donc, même si on est tous d'accord, et je pense qu'on est, sans même s'être concertés, on est tous du même avis, il y a beaucoup trop de buts et des buts évitables. C'est pas tant que l'adversaire nous met en difficulté, c'est nous-mêmes, on est premier fautif. Oui, effectivement, c'est dommageable, ça laisse des portes ouvertes à d'autres équipes qui, peut-être sur les poules retour, diront, au lieu de se dire on s'est fait tosser, là se diront c'est jouable. Donc voilà, oui, c'est sûr. Mais pour l'instant, force est de constater qu'on est accroché donc, à la tête du classement, donc voilà, tant mieux. Et sûrement grâce au nombre de buts marqués, qui là par contre est une grosse force du club. 29, 24, 24, on est devant. Heureusement. Heureusement, ouais. Vu qu'on prend beaucoup de buts, heureusement qu'on a un groupe. De toute façon, après le principal, c'est de gagner le match. Et c'est en marquant. Tu peux en prendre 4, mais si t'en mets 5, au final, tu gagnes le match. Oui, on l'a vu contre Pincran, on en prend 3, on marque 6. C'est ça. Ouais. Votre plus grande satisfaction pour le moment depuis le début de la saison, à vous, qu'est-ce que c'est? Je dirais la coupe pour l'instant. Après, peut-être qu'on sera encore plus heureux à la fin du championnat, mais pour l'instant, la coupe, match contre Guipava,
ça reste des moments. Enfin, c'est un peu pour ça qu'on joue au foot, quoi. Enfin, on joue plus qu'on entraîne, quoi. C'est des moments géniaux. Ouais, il y a la coupe, et puis il y a le match au phare, où ça a été un peu compliqué avec la météo, les conditions de jeu. On est mené, on arrive à revenir, et à la fin du match on gagne, mais c'est que les gars, ils ont le mental. Ils ont le mental aussi pour aller, pour se dépasser et essayer de aller chercher la victoire. Donc il y a ça, il y a celui-là et à Plounévater aussi. Voilà, où pareil, conditions de jeu vraiment pourries et on arrive quand même à gagner 2-1. Donc voilà, c'est la force mentale et physique des gars aussi pour aller chercher dans les derniers moments du match. Pareil, la coupe, le fait que les gars lâchent rien, pareil contre Guy Pava, on perd 2-0, on gagne 3-2. Donc ça prouve que les mecs, ils ont de la ressource et que quand ils veulent, ils arrivent à tout renverser, quoi. Alors oui, la coupe, ça reste. J'ai jamais connu ça, donc du coup, c'est vrai que c'est extraordinaire. Je dirais surtout, moi, ce qui me plaît, c'est que on a une continuité d'entraînement. Même si tout n'est pas parfait, bien entendu, on reste quand même sur une dynamique d'entraînement qui est quand même enfin, on pourra critiquer tout ce qu'on veut, mais les 3/4 des joueurs sont quand même, en termes de niveau d'entraînement, c'est quand même pas mal du tout, vraiment pas mal. Ok. C'est votre plus grande déception pour le moment, depuis le début de la saison à vous, c'est quoi? Le Cranou. Cranou, toi? Ouais. Pareil, le crâne Pareil, aussi. le Cranou aussi. Ouais. Cranou. Alors en termes de match, oui, Cranou, parce que c'est un match perdu bêtement, c'est un match perdu dans nos travers, énervement, tout ce que vous voulez, enfin voilà, un match qu'on n'a pas maîtrisé. Mais ça rejoint un peu ma déception générale sur... alors générale, attention, ça rejoint le point négatif que je trouve, moi, c'est que on répète encore les mêmes choses chaque week-end. Chaque week-end, on doit avoir le dos au mur pour pouvoir répondre aux consignes données et se rendre compte que les consignes données répondent à la réussite du groupe. Et ça, c'est vrai que c'est dommageable parce que finalement, si on commençait directement comme on a commencé contre Guy Pava, comme on a commencé contre Plougastel, malgré la surdomination de l'adversaire, on ne lâchait pas, on travaillait ensemble et on a fait toute la différence. Après, voilà, c'est des choses qu'il faut perfectionner si on veut un jour atteindre un niveau supérieur. Il faut être un peu plus rigoureux dans le respect des consignes, dans la confiance qu'on peut se mettre les uns dans les autres, que ce soit entre nous, entre coachs, mais ça, il n'y a pas trop de problème parce qu'on est relativement sur la même longueur d'onde et si on ne l'est pas, c'est justement ça qui fait notre force aussi, ça veut dire qu'on s'écoute et on a des avis différents. Mais c'est surtout que la confiance entre joueurs et entraîneurs, et entraîneurs avec Annès bien évidemment, qu'on arrive à encore approfondir parce qu'on voit qu'il y a une confiance, hein, c'est indéniable. Si on a autant de cœur, si on a tant de réussite, c'est aussi parce qu'on se fait confiance les uns aux autres. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin dans la confiance et la mise en route de notre équipe et peut-être un poil en dessous de ce qu'on aimerait. Un joueur que vous retenez sur cette première partie de saison, vous, c'est un joueur comme ça qui ressortirait ou plusieurs peut-être, ou même pas du tout? Est-ce que c'est autre chose? C'est compliqué de sortir un joueur. C'est un groupe surtout. Si, après il y a des joueurs qui sont peut-être au-dessus, mais je sais pas. Comme ça, là, je vois pas qui. La force c'est notre groupe, je pense. Ouais, pour moi aussi, c'est le groupe. Après, bien sûr, t'as Nuno qui claque. Oui, tu as des qui individualités. claque, mais c'est surtout la force du groupe, pour moi. Ouais, je pense que c'est le groupe qui fait tout. Après, on voit justement, tu as des gars comme Arnaud qui sont là pour marquer des buts, mais heureusement que tu as des gars qui sont là comme Hichem derrière, qui arrivent à tenir aussi l'équipe par rapport à leur prestance, quoi. Et par rapport à leur niveau de jeu aussi, forcément. Parce que... Oui, on a un groupe qui est très homogène, donc c'est vrai qu'on a, je dirais, 16-17 joueurs, 18 joueurs si on élargit un peu, qui sont dans le bon wagon pour performer et aider le groupe au meilleur des trucs. Je retiendrai quand même nos anciens, que ce soit le général ou que ce soit notre ami Gisela Mandina ou Samir Galoussi, qui sont les anciens mais qui aident. On ne se rend pas compte, c'est une aide invisible, peut-être pas toujours sur le terrain, mais rien qu'en parole, en mental, de maîtrise, de calmer l'énervement, d'énerver un peu de temps en temps, savoir dire les choses. Ça c'est un peu plus le rôle de Samir.
Ghislain est vraiment dans l'analyse pure. On voit que le niveau est au-dessus en termes de compétences, de performance. Ouais, hein. connaissances, compétences. Ouais. Voilà. Après, je les mets en avant, mais c'est vrai que ce soit derrière, milieu, offensif, je pense cette année, on n'a pas de trou majeur. Ouais, c'est un groupe. Oui, j'avoue que c'est la réponse que je m'y attendais un peu. Hein. Je vais pas mentir. Tu parles de Ghislain sur la vidéo qu'a fait Alan là sur Gadurin. Quand on l'entend parler dans le vestiaire, je trouve que c'est un plus qu'on n'avait pas l'année dernière. C'est un vrai plus. Ouais. C'est ce discours qu'il apporte dans le vestiaire pour les plus jeunes. Et sa maîtrise technique quand même sur le terrain, soyons très clairs. Mais on a un Samir qui est la mémoire du club, qui est la mémoire du groupe, qui sait mettre les coups de 12 en individuel aux joueurs quand on a déjà dit 2-3 fois les mêmes choses. Lui, il va aller le dire d'une manière différente et il va lui mettre ce qu'il faut. Et on a Ghislain qui, sur le global, a une sérénité technique et sérénité que tout le monde reconnaît. Et c'est ça qui est intéressant. Et le groupe n'en est que plus performant et plus que stable. On parlait des individualités, du coup je viens sur le classement des buteurs depuis le début de la saison. Voilà, c'est juste pour le mettre en valeur quand même, Arnaud, sur toutes les compétitions, c'est 29 buts inscrits, quand derrière Thomas et Ghislain, c'est 9. Voilà, c'est une chance, un atout dans le groupe, je pense que... Ouais, c'est indéniable. Mais il ne faut pas oublier que toute l'équipe bosse pour lui aussi. C'est un groupe, c'est un vrai groupe. Hein. Oui, c'est ça. Sans le groupe qui est là, Arnaud n'aurait pas autant de facilité, autant de maîtrise. Ça ne retire en rien aux compétences d'Arnaud et à son feeling, à son sentiment. Mais comme l'a dit Alexis, le groupe travaille derrière et le groupe aide énormément pour que derrière tout le monde bosse. Oui, parce que j'ai pas sorti le classement des passeurs, mais en fait ils sont tous quasiment à 3-4 pour Arnaud. Jimmy, Bilal, Thomas, Ghislain, tout cela, ils sont tous, c'est le collectif pour lui en fait aussi. Ouais, c'est l'attaquant, c'est le finisseur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est lui qui est mis en valeur, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Pouvoir passer des années au Landerneau FC où justement on a toujours manqué d'un attaquant comme ça, là l'avoir là au Stadio, c'est un plus monumental. On sait que jusqu'à la dernière seconde, une action suffit pour qu'il puisse claquer le but. Si on est à portée de tir des adversaires, ça nous aidera. Alors il a peut-être un petit peu moins, il a la fatigue certainement qui arrive, il a peut-être moins marqué ces derniers temps. Puis les conditions de jeu ne sont pas forcément sont pas favorables à notre style de jeu, je pense. Mais dès que les terrains vont se durcir un peu, il va renclencher la marche en avant et on n'en parlera plus. Hein. On le verra plus, on le reverra plus. Je reviens sur quelques photos de la saison. J'ai pris celle-ci en première. Nolan Magadur face à Plouguerneau. L'arrêt qu'il fait sur penalty, finalement, qui est retiré. Ce match-là. Ouais. Coupe de France. Ce match-là, ouais, en Coupe de France. Ce match-là, c'est un regret? Ouais, c'est un petit crève-cœur, soyons très clairs. Parce que c'est pas parce qu'on les a rejoués après en Coupe de Bretagne et qu'on a gagné qui effacera ça. Chez eux, mais ça n'effacera pas notre. On n'était pas encore tout à fait prêts. Eux non plus, soyons très clairs. Ils n'étaient pas en forme, mais on a manqué de maîtrise. On a manqué de maîtrise, on a manqué de chance aussi. Parce qu'avant d'être sur rebut, Arnaud marque un 5e but. Ouais. Qui est refusé pour hors-jeu. Après, hors-jeu, pas hors-jeu, on ne le saura jamais, c'est pas grave. Mais là, Nolan qui arrête le penalty, au final, il a retiré encore derrière. Ouais. En fait, c'est plein de petits trucs mis bout à bout qui font qu'au final, on perd le match. Et que... Ouais, on aurait pu aller, je pense qu'on avait les qualités pour aller jusqu'au moins 4e tour et puis espérer les maillots cette année-là. Bon, c'est comme ça, on le dit toujours, le tirage fait beaucoup, la préparation de début de saison fait énormément. Alors, on a fait une très belle préparation pour la majorité. Alors, ils étaient peut-être un peu dans le dur encore à ce moment-là. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Faut admettre. Après, la Coupe de Bretagne nous a égayé notre partie de coupe. Donc, c'est top. On verra ce qu'on fera pour la suite, quoi. Et puis, c'est ça, parce qu'après, on va chez eux en Coupe de Bretagne en se disant, ils nous ont battus à la maison. On se doit de gagner chez eux. Et on y est allé avec la bonne mentalité. Parce qu'on est allé en n'étant pas serein et en étant concentré sur ce qu'on pouvait faire et on devait faire, quoi. Deuxième photo, celle-ci, c'est en championnat contre le Folguet. Deuxième but marqué par Arnaud Guéguin. Encore, alors un match très compliqué. Pourtant, on disait le Folguet, c'était pas si... On était dans le mal, tout ça. Et pourtant, on galère comme pas possible. Ce match-là, c'est quoi pour vous? C'est avec leur système de jeu aussi derrière. À 5, c'était compliqué. Mais
Le goléador est là et il ramène les 3 points. Mais pareil, toujours pareil. C'est l'effet de. C'est le groupe. Voilà, c'est sûr, il marque, mais pour moi, c'est le groupe. Par-dessus tout. Arnaud, on le connaît. Hein. Il est là pour marquer les buts et il le fait bien. Ouais, sur ce match-là, c'est vrai que c'est. Heureusement que là, il y a ce but-là, parce que sinon, on se met directement aussi comme l'année dernière, dans le dur, en fait, finalement. En fait, j'allais faire la comparaison l'année dernière, on aurait certainement perdu ou fait que match nul sur ce match-là, tout simplement parce que on se serait agacé, énervé, et on a réussi à garder nos nerfs, à garder notre influx nerveux pour le positif. Et c'est ça qu'il faut retenir, et c'est ça qui marquera cette saison, quel que soit le classement qu'on aura à la fin. C'est ce qui marquera la saison, je pense, et cet état d'esprit à essayer de travailler vers l'avant. On l'a tout de suite vu, dès qu'on est sorti de ce système-là d'état d'esprit, on a perdu le match. Donc, bon. Photo suivante, je pris celle de Brendan au sol face à Penir, Camaré, Penir. C'est juste pour l'image, en fait, de se dire, voilà, on a été battu. Mais ce match-là, Camaré, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, franchement, j'ai été impressionné par Camaré, personnellement. Ouais. Impressionné, ouais, ils ont vraiment une très belle équipe. Ils ont 4-5 joueurs qui se détachent du lot. Après, on voit qu'on est mené, on voit qu'on arrive aussi à renverser la tendance. On mène 2-1. Et après, au final, on en prend 2 derrière. Et alors que, en fait, on veut tout le temps aller vers l'avant. Et moi, c'est ce que j'aime dans le foot, c'est aller vers l'avant. J'aime pas, comme on le disait, le Folgois de rester derrière à 5, tout ça. C'est pas ce que j'aime. Du coup, au final, ça fait qu'on en prend 2 derrière, mais ça prouve encore une fois qu'au final, on peut renverser la tendance et qu'on peut aller les battre. Ouais, c'est le positif, toi, que tu gardes sur ce match-là, quand même, d'avoir pu renverser la tendance. Oui, c'est ça. Après, tirer du négatif pour tirer du négatif, c'est pas intéressant. Après, le point, on pourrait discuter sur pourquoi on n'a pas fermé boutique quand on s'est fait remonter à 2-2 pour au moins garder le score. Je pense qu'on n'a pas d'équipe mentalement qui soit dans ce profil-là, optique, profil. C'est-à-dire qu'on préfère jouer, tenter des choses, quitte à se tromper afin de vraiment trouver les bons systèmes. On est encore, je trouve, en rodage. On n'est pas encore dans une étape aboutie, à mon sens. On y arrive quand même pas mal, mais c'est pas encore assez stable d'après moi. Ce match-là est pour moi, oui, c'est une très belle équipe Camaré. 35-40 minutes. Ils n'ont pas le rythme pour la suite. Je passe ensuite sur cette photo-là, celle donc après la victoire contre Guy Pava, cette ferveur. Moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est que vous avez réussi à créer un groupe, une équipe que tout le monde aime suivre et veut suivre. C'est votre sentiment aussi ou pas? Ouais, c'est le sentiment dans le sens où pour avoir connu bien plus haut, souvent, plus on monte en niveau de ligue, plus la stratégie a son rôle important. Les gens aiment la D1 parce que c'est souvent du box-to-box et ça y va, ça ouvre le jeu, ça ferme très peu le jeu tactiquement et ça aide beaucoup à prendre du plaisir, à retrouver du plaisir dans le foot. Après, il se trouve que cette année, nous, on a une super génération, une cohésion, tout le monde retrouve du plaisir à nous voir jouer. On joue au foot, on ne fait pas du football hurrah comme on a pu faire, et comme d'autres feront encore, où ça balance à tout va en l'air. Et puis, non, on produit, on a démontré que, je pense que les copains sont assez d'accord avec moi là-dessus, c'est que même nous, on prend du plaisir à les voir jouer de temps en temps. Ouais, souvent. Souvent. Là, je me rappelle d'une action dans ce match-là qui était tout à une touche de balle. C'était comme quoi ils savent le faire, quoi. Bien sûr. Et enfin, je trouve moi qu'il y ait autant de monde avant les matchs, c'est quand même un sacré signe. Oui, et puis ça nous aide. Alors, le copain d'à côté, il va rien dire parce que à Saint-Divy, il y a toujours eu du monde, donc ça suivait. Ah bon? Ah ouais, bon, à chaque fois que je suis à Saint-Divy, il y a du monde. Ouais, mais tu dis avec Saint-Onant. Ouais, Saint-Onant, même avec le stade, mais c'est vrai que c'est quand même plaisant pour nous parce que on se rend compte que dans certains matchs, on est même à l'extérieur, on est plus nombreux que les équipes à domicile. On est suivi, les gens apprécient notre style de jeu.
apprécient notre coaching, faut être honnête. C'est bien. Voilà, ils ont vu que c'était honnête, franc, direct, et puis même s'ils sont pas toujours d'accord, parce que, de toute façon, il y a des sélectionneurs, il y en a partout. Hein. C'est ça qui m'avait surpris, c'était à Plavenec, quand on jouait le samedi soir, où il y avait quasiment que des gars de chez nous. Avec un temps de merde, 19 Catastrophique. Ah ouais, ouais. Vraie grosse flotte et tout. David pour en parler. Mais ouais. On parlait d'un groupe, voilà, une photo moi qui montre aussi que le groupe vit bien. C'est après une victoire, certes, mais il y a quand même une ambiance quoi en fait qui semble sortir quoi tout simplement. Une bonne ambiance. Je sais pas vous dans comment. Elle parle d'elle-même. Ouais, vous dans le groupe aussi, enfin. Oui, ouais. Enfin, moi, je. Enfin, ouais, je. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand on a perdu 2 fois, ou même là, dimanche dernier contre Plougastel, il n'y a pas de remise en cause. Il n'y a pas de remise en cause du système, du fonctionnement, du groupe en général. Il n'y a pas de remise en cause de joueurs. On peut parler de stratégie, bien sûr, on peut toujours ça, on peut parler qu'à des moments, on aurait peut-être pu faire rentrer l'un ou l'autre, ou à des moments, on aurait pu blinder plus là, bon, peu importe. Mais en tout cas, à l'entraînement, dès le mardi, dès le jeudi, tout le monde est de nouveau là. Il n'y a pas de baisser les bras parce qu'on a perdu, c'était un feu de paille. Non, ça reste, c'est un feu avec une grosse braise qui entretient bien. Alors, la braise, on peut dire que c'est les supporters et que nous, on fournit le bois et puis ça envoie, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais, pour moi, elle veut tout dire cette image. La cohésion qu'il y a entre les gars et tout. Pour moi, elle veut tout dire. Ça représente ce qu'on fait depuis le 31 juillet. Alors, j'ai choisi 2 photos pour Plougastel. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, vous, que vous êtes rentré dans l'histoire du club avec ce match-là, en 32e de finale de Coupe de Bretagne, vous vous dites, on est dans l'histoire du club ou pas du tout à ce moment-là? Cette photo-là, moi, je la trouve géniale. Pas cette sur le entrée. moment. Pas sur le moment. Après, oui, mais pas. Après. Pas du tout. Moi, tu sais, moi, ça fait 6 mois que je suis revenu. J'étais là quand j'étais jeune. Mais je suis parti quasiment 15 ans. Là, je suis revenu, là, ça fait 6 mois. Donc, je peux pas me dire. Oui, mais là, toi, tu t'en rends compte ou pas, du coup, que. Moi, je me rends compte pas forcément parce que pour moi, c'est surtout les joueurs en fait. Moi, je dis les coachs, c'est bien. Tu vois, comme on voit souvent en haut niveau, quand ça paie, on dégage le coach. Les joueurs, c'est les mêmes. Donc, au final, si les joueurs ils veulent se bouger le cul, ils peuvent se bouger le cul. Donc, pour moi, c'est surtout les joueurs. Après, les coachs. C'est mon avis à moi après. Non, c'est C'est ça, sur le terrain. C'est pas ça. Pour moi, la coupe, c'est aux joueurs. S'ils veulent aller loin, c'est à eux. C'est à eux de faire les efforts pour aller le plus loin possible. Après, le championnat, il y a le boulot du coach. Sur le championnat, c'est plus long. Voilà. Mais la coupe, s'ils veulent revivre des moments comme ils ont vécu cette saison-là, c'est à eux de faire les efforts sur un match pour pouvoir aller au tour suivant. Après, le championnat, c'est plus long et c'est une autre compète. C'est autre chose. Dernière photo, c'est celle du dernier match de championnat, du coup, contre Plounévinter. Est-ce que ce match-là, c'est l'enclenchement de la dynamique pour la suite maintenant? Cette victoire qui a été difficile à avoir, est-ce que faut espérer que ça enclenche la suite ou pas? Selon vous? Moi, je pense pas. C'est un match qu'il fallait pas perdre, c'est indéniable, parce que on est dans un moment où il faut plus perdre de match. Ça, c'est indéniable. Mais est-ce que ça enclenche quelque chose? Il y a une trop grosse coupure pour que ça enclenche quelque chose. Il faut repartir dès janvier, dès début janvier, sur des phases de travail poussées qui vont être dures, soyons très clairs. Hein. S'ils pensent qu'ils vont reprendre 3 kilos, ils se mettent le doigt dans l'œil. Mais c'est en repartant fort dans l'entraînement, dans la difficulté, qu'on va remettre tout le monde sur les rails pour ces 2 matchs de championnat. Ce résultat est un très bon résultat parce que nos adversaires ont gagné aussi. Donc il ne fallait pas le perdre. Dans des conditions très difficiles, face à une équipe qui était compliquée à jouer. On a eu... c'est pas de la réussite, on a... si, sur le premier but, un peu de réussite, mais on a réussi à être efficace, en fait, soyons très clairs. Oui, t'as Hichem qui se blesse en première mi-temps. 25 minutes, ouais. Non, c'est... oui, moi, ce qui me fait, par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que l'un et l'autre ont marqué sur ce match-là. Et voilà, ils se tirent pas la bourre, hein, parce que... Arnaud est quand même un petit chouille plus jeune que Samir, mais
il fait plus de temps de jeu, mais voyons, voilà, c'est bien de montrer aussi que Samir est là. Il se complète. Voilà, tout à fait. Et on l'a bien vu contre Plougastel, des avantages sont indéniables auprès de Samir, que Nono a besoin encore peut-être de perfectionner, et que Nono a des qualités de buteur que peu ont, soyons très clairs. On arrive sur la fin. Pour vous maintenant, quels sont les objectifs? Oui. Pour vous, quels sont les objectifs de cette deuxième partie de saison? À qui le tour? Gagner un maximum de matchs et puis essayer de ce qu'on s'était fixé en début de saison, quoi. Bon, même si on ne clique pas sur tous les toits qu'on veut monter, c'est quand même le but. Jouer les premiers rôles en tout cas. Oui, être devant. De toute façon, il faudra être devant. Ouais, pareil, faire comme la saison dernière, être dans le trio. Voilà, après, comme je disais tout à l'heure, c'est le championnat. C'est très long. Ça ne dépend pas que de nous. Une partie, oui, mais pas totalement. On ne peut pas tout maîtriser. Là, c'est bien, là, on est les chasseurs. Là. C'est la meilleure position. Pour toi, c'est la meilleure position? Chasseur? Ouais. Ah oui. Ah oui. Faut mieux être chasseur que chasser. Il n'y a pas à chier. Pour toi, l'objectif, Alexis? L'objectif, c'est con, mais un peu comme tout le monde. Hein. Prendre match par match et gagner le maximum en fait. Si on arrive à faire une deuxième partie de saison sans perdre un match, forcément que les objectifs seront remplis. Surtout que là, les deux premiers ne se sont pas encore affrontés. Ils s'affrontent la prochaine journée. C'est ça. Donc il y aura forcément un perdant ou un match nul qui peut nous arranger aussi. Donc si au final on prend match par match et qu'on n'en perd aucun, fait que on aurait toutes nos chances pour terminer le plus haut possible. Ouais, je suis assez d'accord avec Alexis aussi. C'est que c'était ma volonté de début de saison, au-delà de potentiellement jouer une montée, il fallait jouer le haut de classement. Donc pour jouer le haut classement, il fallait perdre le moins de matchs possible. Ma volonté aurait été de perdre aucun match en championnat. Bon, c'est raté. On peut se faire plaisir en ne ratant plus de marche sur la deuxième partie de saison, avec les 2 matchs de la première partie qui nous restent à jouer. Si on ne perd pas de match, on est sûr d'être premier. Voilà, la question elle ne se pose pas. Et quand on parle de match par match, il faut ne perdre aucun match. Donc ne pas anticiper le prochain en jouant le premier qu'on a à jouer, quoi. Et le prochain, c'est Ploudaniel. Et peu importe ce qui va se passer après aux autres, il faut d'abord ne pas perdre ce match et ne pas se concentrer sur soi. Voilà, c'est ça. Ce qui est souvent un gros problème et que le Stade a connu, puisque je les avais dans mon groupe à ce moment-là quand j'étais à Saint-Ouen. Deuxième à l'intersaison et se retrouve quasiment relégable en fin de saison. Je ne vois pas de quoi tu parles. N'est-ce pas, Seb? Mais je rajouterai quand même, je verrais bien un dernier carré de Coupe de District. Je pense qu'on a les moyens d'aller faire quelques tours en Coupe de District et je verrais bien un dernier carré. Moi. En demi-finale, ce serait bien. Après, on sait que la fatigue sera là et que ça va engranger beaucoup de travail. On l'a vu là contre Plougastel, le fait de jouer ce 15 décembre semble anodin pour tout le monde, mais pour des équipes comme nous qui avons dépensé beaucoup d'énergie, il est temps qu'on aille en vacances et qu'on fasse une petite pause, quoi. Pour tout le monde, que ce soit, je parle pour moi, alors je sais pas pour mes copains, mais pour moi en tant que coach, il est temps aussi qu'une petite pause se fasse, qu'on prenne un peu d'air et que chacun puisse se ressourcer et repartir dès début janvier Et qu'on revienne tous à bloc. À bloc, ouais. J'espère que les gars, surtout, auront conscience de l'importance de bien redébuter les entraînements pour que derrière, il y ait une suite positive. Si on commence à se cacher derrière des excuses de fatigue, alors qu'on sort de vacances, qu'on sort de périodes de fête, je pense que c'est comme ça qu'on chope des blessures, c'est comme ça qu'on chope des indisponibilités de certains gars importants. Il est plus qu'intéressant que tout le monde reparte dans le même sens. Parce que du coup, là, le programme après les vacances pour vous, c'est Ploudaniel, Quatodon et après reprise au Folguet, c'est ça, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc un gros programme là qui attend l'équipe première après les vacances. Surtout que le Folguet est dans une dynamique, si je ne m'abuse... Victoire, défaite, nulle, victoire. Ouais, c'est ça. Assez positive avec leur changement de coach. On les voyait dans le trou final et en fait ils ont relevé un peu la tête. À nous de réappuyer sur la tête pour que ça se redescende
ça replonge un peu, quoi. Très bien. Je vous remercie en tout cas tous les 4 pour cet Merci. entretien. Merci, Et Seb. de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci Également. beaucoup.